Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies et les vibrations de la nouvelle lune du 2 mars, une nouvelle lune en Poisson. Je vous inviterai pour cette écoute de prendre le temps vraiment de recevoir les informations, de laisser votre libre arbitre être là, vos filtres, là aussi, et de prendre ce qui vous résonne. Le titre de cette vidéo est « Le cœur dans la sagesse ». Si notre intention est de réussir, d'être heureux ou heureuse, d'aimer et d'être aimé, ouvrons la porte aux énergies de cette nouvelle lune qui nous les offre et qui transforme de façon positive et durable la destinée, la vie de chacun et chacune. Comme nous le savons, chaque nouvelle lune non seulement configure les événements qui doivent se produire pendant le mois, mais surtout elle nous fait l'obligation de vivifier, de vérifier les nouvelles réalités qui surgiront. Alors vous allez me dire, une nouvelle lune en Poisson, en sachant que, je dirais, cette nouvelle lune est une nouvelle lune qui va chambouler. Elle permet des chamboulements intérieurs et, comme nous le voyons, extérieurs. Le signe du Poisson est un signe associé à l'eau, à Neptune. Neptune étant le maître des poissons, qui lui symbolise la réceptivité, l'intuition, les points de contact, qui seront autant des points de contact dans les profondeurs que pour les sommets. La présentation de ce signe du Poisson, il faut savoir que c'est deux poissons qui nagent à la verticale, mais en un sens opposé, qui est dualité, âme-corps. Donc il y a à travers cette nouvelle lune en Poisson un cycle involutif, puis évolutif. C'est comme si c'était une invitation à aller dans les profondeurs pour atteindre les sommets. Au niveau, je dirais, de notre corps physique, qu'est-ce que cette nouvelle lune, avant toute chose, nous invite à faire? À prendre pied et à cesser de perdre pied. C'est certain et certaine, il va y peut-être avoir des moments de calme, mais aussi des moments de tempête, de tsunami. Donc, pas se perdre, ni s'égarer, ni s'oublier. Ceci dit, ça va nous permettre à plus d'indépendance et plus ou moins d'inhibition selon notre état de conscience. Alors, ce qui permettra de profiter d'opportunités uniques présentées, en l'occurrence pendant cette nouvelle lune, pour vivre quelque chose de différent, de nouveau, en laissant aller les anciennes habitudes, les comportements, les croyances, toutes ces choses-là. Alors effectivement, des chaos émergent et de nombreux changements affluent à l'intérieur de chacun et chacune, entraînant parfois des remises en question, des prises de décision, voire même des changements capitaux de vie. Alors cela peut sembler tragique, mais ô combien libérateur. Est-ce que vous avez déjà senti à l'intérieur de vous peut-être déjà l'énergie de cette nouvelle lune-là, mais aussi ce moment libérateur? Si on regarde pendant cette période, nous sommes en une période de transition, de passage hiver à printemps, qui amène aussi passage nettoyage, élimination et lâcher prise. Et derrière l'hiver, il y a le printemps. Donc on va pouvoir, à travers ce que nous vivons, manifester cette force de vie nouvelle après une période un peu ténébreuse ou qui se termine, où enfin la lumière apparaît au bout du tunnel. Alors c'est une période de préparation matrice aussi, parce que c'est la mise en terre de la graine. Moment vraiment qui précède sa germination et la poussée du printemps. Donc c'est très très important. La nouvelle lune, elle marque le départ d'un nouveau cycle, mais aussi d'un cycle personnel, d'un processus de mutation, de métamorphose. L'image un petit peu qui m'a été présentée pendant la canalisation, c'est la chrysalide entre la chenille et le papillon.
Alors, le passage, il va se manifester au quotidien, passage d'un état à l'autre, même au niveau énergétique. Donc, il est bon vraiment, à travers cette nouvelle lune, de prendre le temps de poser ce que vous ne voulez plus, vers quoi vous voulez aller. Et ça ne peut pas se faire si vous ne prenez pas et vous ne vous accordez pas du temps pour vous. Parce que cette nouvelle lune, à travers le signe du Poisson, nous invite à déverrouiller toutes les énergies de blocage pour passer dans ce nouveau cycle complètement avec une plus grande liberté. Donc il ne faut pas se dire je n'ai pas le temps ou je ne prends pas le temps, parce que c'est un moment d'activité, voire d'agitation que nous avons tous et toutes à travers notre quotidien. Et là, cette nouvelle lune, elle nous invite à nous poser pour prendre le temps d'évaluer, d'évoluer à travers cette nouvelle lune et ses énergies. Donc, il va falloir trouver un moment de pause, de calme, c'est essentiel. Surtout si au long de la journée, chacun d'entre nous ne privilégie pas, ne se nourrit pas de moments de pause. C'est à plus ou moins long terme intenable aussi pour le corps, le mental, l'émotionnel et l'esprit. Donc c'est important de prendre le temps à travers cette nouvelle lune, de trouver le bon rythme, le bon tempo, puis de l'ajuster pour être dans l'action juste, dans quelque chose qui respire, tant de ludique, de créatif, où les loisirs peuvent s'entremêler maintenant avec le professionnel. Et puis prendre son temps, faire une pause, vivre l'instant privilégié dans le calme, des moments de retrait intérieur qui vont nourrir et apaiser le ici et maintenant. Donc les énergies et les vibrations de cette nouvelle lune apportent une note fleurissante, printanière, presque en donnant une pulsion qui pousse à se démener pour aller au bout de ses envies. C'est donc le moment où vous trouverez le moyen de prendre un nouveau départ, de tourner une page, de démarrer une activité, une nouvelle activité, sans remettre bien évidemment au lendemain les actions ni à procrastiner. C'est une nouvelle lune qui apporte des changements positifs. Et quand j'ai reçu le titre de cette nouvelle lune par les guides, le cœur dans la sagesse, je ne me doutais pas de ce qu'ils voulaient faire passer comme message à travers cette nouvelle lune. Voilà ce qui est, et là on me l'a fait écrire en grande ligne, EST. Aujourd'hui, il y a 2 propositions. Nous savons, rappelons-nous, que cette nouvelle lune est en Poisson, que le Poisson, c'est l'océan. Dans ces 2 propositions, il y a la première qui est de se laisser baigner dans l'océan des peurs, des doutes, des colères, dans l'océan collectif actuel qui lui est pollué de haine, de colère, d'agressivité, de méchanceté, de jugement, de critique, et j'en passe. La liste pourrait être longue. Donc ça, c'est la première chose. Et on a la deuxième proposition, qui est une opportunité également, qui est de baigner dans l'océan d'amour et de se laisser flotter, porter. Et c'est ça en choisissant cette voie du cœur dans la sagesse. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est que nous avons à ce moment-là la possibilité de garder notre libre arbitre. Parce que le Poisson, lui, il libère et ouvre les espaces. Ça n'est ni de l'inconscient, ni une absence de volonté, ni un manque de goût ou de positionnement, mais plutôt une ouverture sur un champ du tout possible. Alors c'est une période où il est intéressant d'être moins volontaire, moins agressif et davantage présent et présent. Donc prenez le temps de dire mais dans quel océan je veux baigner? Dans quel océan je veux plonger? Et puis la sagesse ne veut pas dire être sage, mais plutôt être aligné avec ses valeurs, ses besoins, ses idéaux aussi, puisque nous en avons tous. Et la sagesse, en grec ancien, est équivalent à Sophia. Et n'est-ce pas le nom, pour certains vous le savez peut-être déjà, qui est donné à l'aspect féminin de Dieu? Et oui, là on vous parle de sagesse, qui est en grec le mot Sophia, et qui est
la sagesse féminine de Dieu, le féminin de Dieu. Alors que nous propose cette nouvelle lune? D'exprimer avec gratitude, bienveillance et surtout en présence notre lumière. Il va se dire aussi que la lumière fait parfois jaillir l'ombre. Encore un nouvel élan pour se détacher de l'ombre, pour canaliser la lumière. Chacun, chacune étant dans sa propre responsabilité, avec son propre libre arbitre, de briller pour faire reculer l'ombre. Invitons-nous donc à passer à l'action, c'est aussi prendre des décisions, ce qui permet de s'ouvrir à bien d'autres plans encore non révélés ou bien voilés. Et ça en se sentant plus à l'aise pour exprimer le véritable soi intérieur. Alors cette nouvelle lune, elle nous entraîne vraiment à des choses intéressantes. Déjà de laisser derrière soi ce qui ne nous correspond plus ou ne nous appartient plus. Mais c'est aussi de faire un bilan des rôles qui ont pu être joués, des fonctions dans la vie qui ont pu être jouées et de se dire mais à quoi je me consacre maintenant et qu'est-ce qui est important pour moi et comment puis-je m'y consacrer? Et consacrer pour moi c'est se rendre sacré. Alors cette nouvelle lune, elle nous amène aussi au niveau du corps, à aller regarder un petit peu ce corps, ce puissant véhicule de lumière qui est lui composé de matière. Donc ce corps, il est parfois malmené par les énergies et les vibrations des nouvelles lunes et des pleines lunes. Mais pour cette nouvelle lune, il reste important de s'attarder aux changements aussi corporels. Donc, qui sont des changements corporels, des changements évolutifs également. Donc, ça peut être perte de poids, envie de changer de couleur de cheveux, de coupe de cheveux, des vertiges, des pertes de sommeil et dents qui se déchaussent, se cassent parfois. Rappelons que les dents qui se déchaussent et se cassent, ce sont des choses qui sont liées aux mémoires, à des mémoires passées. Le corps demande également de revoir le mode alimentaire. Donc la curiosité, l'inventivité vont permettre de faire des découvertes culinaires également, d'avoir plus de mieux-être, de prendre soin de son corps, mais également de trouver une voie plus possible en pensant à des bains, dans la baignoire avec des cristaux ou des sels naturels, mais pourquoi pas des bains sonores et des bains de forêt. J'ai un adage de Gandhi que j'aime beaucoup, c'est « Change d'abord en toi ce que tu souhaites voir changer autour de toi ». Alors attelons-nous à cette tâche, à cet ouvrage pour cette nouvelle lune. Et puis, pourquoi ne pas chercher des chemins qui permettent d'avancer en laissant sur le côté tout ce qui n'est plus nous, ces états de colère, de pessimisme, d'isolement, de non-dit, toutes ces choses-là, on les laisse. Plongez dans les énergies du poisson, plongez dans le grand océan de cette nouvelle lune. Je rajouterai aussi également que cette nouvelle lune s'accompagne d'une conjonction très intéressante que j'aime beaucoup, c'est la conjonction Mars et Vénus qui cheminent ensemble depuis quelque temps. Cette nouvelle lune, elle est la possibilité de faire fusionner le masculin et féminin sacré en soi. Vous savez, en ce cœur de sagesse, d'unifier dans l'unité de la source et de la sagesse. Une grande vibration, une grande intensité apportant un champ de guérison des blessures émotionnelles, physiques et psychiques va avoir lieu pendant cette nouvelle lune. Le masculin et le féminin, ce sont deux polarités qui peuvent être également en conflit ou en harmonie, mais pas seulement dans le couple à l'intérieur de nous, mais aussi dans le couple extérieur. Et j'irai plus loin, moi, en disant que nous sommes des êtres illimités et que si nous regardons, ces deux polarités se trouvent autour de nous, mais aussi dans le monde entier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des conflits. On voit, je dirais, des conflits extérieurs, bien sûr. Et quand il y a une dualité, il y a forcément une recherche d'unité dans l'amour. Et c'est ça que nous vivons. Donc plus nous allons rester dans l'amour avec nous-mêmes,
plus nous allons émaner l'amour. Et si je peux me permettre, l'amour, c'est la lumière. Et la lumière, c'est l'amour. Donc c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui, de retrouver l'amour, cette unité et la lumière à l'intérieur de nous. Acceptons que cette nouvelle lune permet des leçons à travers aussi une multitude d'expériences. Mais souvenons-nous que derrière les expériences de dualité, il y a aussi l'expérience de l'unité qui ouvre un espace d'amour pur et infini. Alors vous me direz, toucher la lumière sans laisser mourir les parties d'ombre n'est pas toujours facile. Mais là, nous sommes dans un passage. Se rendre compte que nous sommes vivants divins. Alors profitons de cette nouvelle lune pour libérer les frustrations et gardons contact avec notre cœur de sagesse qui est en nous. Prenez soin d'écouter ce que votre être intérieur veut réellement manifester pour vous. Prenez la puissance du cœur, de la sagesse, pour être vivant dans la joie, dans la paix, la sérénité, le magnétisme aussi d'être heureux. C'est un passage qui doit être accompagné, ciblé et constructif. Cette nouvelle lune accompagnera également des personnes à plus de créativité, mais aussi à s'engager à travers cette créativité, permettant de créer d'autres liens relationnels en co-créant à travers un autre regard de vie, un regard venant de l'âme et non plus, je dirais, un regard avide de sensations ou d'ego. Donc, pas d'impatience, pas d'énervement, pas d'attente. Tout doit être posé. C'est une période vraiment où il est intéressant d'être là avec soi, de se donner de l'espace, de la liberté, de suivre le courant de la vie en confiance et surtout avec détachement. Alimenter ce courant, ce flux vers et dans les choses qui semblent importantes et qui sont nourries par l'amour et la lumière. Alors peut-être que ça va amener des chamboulements pour certains et certaines, mais je crois qu'en ayant conscience de ce qui se vit à l'intérieur de soi, de prendre le temps et de s'accorder ce temps pour soi, de ne pas forcément être dans, je dirais, le regard extérieur de ce qui se passe dans le monde, et je dirais quelques mots-clés d'interprétation de cette nouvelle lune. Et puis, cette nouvelle lune, à travers le poisson, qui lui est le 12e et dernier signe du zodiaque, on est quand même dans une fin de cycle, dans un état de transition à accompagner, dans un passage, dans un nettoyage de printemps, dans un bouclage, dans un bilan qui se termine, et surtout de sortir des énergies du passé, de lâcher tout ce qui entrave, d'être vraiment là, présente, aimant avec soi, et puis s'engager aussi à d'autres choses, sortir de ce qui est caché, de ce qui est épreuve, de ce qui est test ou mystère, de ce qui est le chaos aussi, parce que nous vivons tous et toutes plus ou moins un chaos intérieur et nous avons aussi ce chaos extérieur. Donc vraiment, c'est une invitation à être là avec soi et de laisser aller tout ce qui n'est plus nécessaire à nous-mêmes et au monde, et de garder, je dirais, l'espoir, la foi en soi, de dire que tout est possible et que nous sommes des êtres divins et divines illimités. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très très bonne nouvelle lune. Je reviendrai vers vous pour les énergies du mois de mars. En tout cas, prenez soin de vous en attendant. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.